Sur le plan individuel, nous connaissons la volonté de Dieu sur le plan individuel. La mission pour laquelle il nous a envoyés sur terre, nous la connaissons, c'est premièrement en obéissant à ce que nous venons d'énumérer ici comme étant le plan général. Lorsque nous obéissons à sa volonté d'une manière générale, c'est alors qu'il peut aussi nous montrer sa volonté d'une manière individuelle. Sachez bien que tel que vous êtes ici, personne n'est venu accompagner l'autre. Nous tous, Dieu nous connaît. Avant que l'on ne soit né, et même après notre naissance, et même notre vie future est connue par Dieu. Voilà pourquoi nous devons lui faire entièrement confiance. Et tout ce qu'il pourra nous dire, c'est pour notre propre volonté. Nous avons dit que la volonté de Dieu ne peut pas être seulement dans le bonheur seulement directement. Ça peut aussi se passer dans les difficultés. On peut être un serviteur de Dieu, mais avant d'arriver à notre élévation, demandez à chacun des serviteurs de Dieu a toujours une histoire. C'est ça que j'ai commencé avec Dieu ici. Il m'a tiré d'ici pour m'amener quelque part. Tout contribue à notre histoire. Voilà pourquoi nous devons lui faire entièrement confiance. Même dans des difficultés, ce qu'un chrétien doit savoir, c'est de connaître si réellement ce qu'il est en train de subir, c'est la volonté de Dieu. Il y a aussi les impositions du diable. C'est à toi de connaître si c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu peux reconnaître que c'est la volonté de Dieu? C'est à toi de t'observer. Parfois, Dieu nous frappe si nous avons essayé de nous égarer. À travers son amour, il essaie un peu de nous frapper pour nous redresser. Mais si toi tu observes que tu as fait cela, sache bien que c'est la correction de Dieu. Mais si tu t'observes et tu vois que tu n'as rien fait d'erreur, tu n'as pas commis le péché, mais tu es en train de subir une difficulté quelconque, sache bien que cette difficulté-là, c'est pour un objectif. Et c'est la volonté de Dieu. À l'exemple de Joseph, vous connaissez la vie de Joseph, le fils de Jacob. À l'exemple aussi de Étienne, quand vous lisez dans Actes des Apôtres 7, 58, prenez 8 jusqu'à 4. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Vous allez voir là-bas, Dieu a utilisé la persécution de l'église pour que l'évangile soit propagé dans d'autres régions. Saul, qui persécutait l'église, il s'était levé, allait de maison en maison pour arracher ou arrêter les enfants de Dieu qui se réunissaient là-bas. Il les mettait en prison. Ce n'était pas un sujet de joie. Ça faisait mal. On les flagellait parfois. On les arrêtait, on les traînait pour les mettre dans la prison. Mais c'était le plan de Dieu pour que l'évangile soit propagé partout. Amen, amen. Nous avions parlé concernant connaître la volonté de Dieu. C'était la partie A. Maintenant la partie B aujourd'hui, nous voulons voir concernant la mise en pratique de la volonté de Dieu.
Nous avons dit que notre thème s'intitule Connaître et faire la volonté de Dieu. Après avoir connu la volonté de Dieu, maintenant il nous a demandé de la mettre en pratique. Nous lisons toujours Romains chapitre 12. Le deuxième verset, mais on lit seulement la partie B. Soit on reprend toute la lecture, mais nous allons nous focaliser sur la partie B. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La partie B nous dit ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, agréable et parfait. Cette matière ou cette question touche directement la conduite ou la vie pratique du chrétien. Amen, amen. Amen. Comment un chrétien peut arriver à faire la volonté de Dieu? Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Surtout le nouveau croyant. Ou soit d'autres anciens croyants aussi peuvent se poser cette question. Ils peuvent se poser ceci. Danser ou aller dans des lieux de spectacle, jouer aux cartes, fumer, boire de l'alcool, de prendre part au plaisir et amusement mondain. Par exemple aussi écouter la musique mondaine. Bon, la volonté de Dieu, il y a la plus grande ou la plupart des choses que Dieu nous interdise dans la Bible. Mais il y a aussi parfois d'autres choses qui ne semblent pas être figurées. On ne parle d'une manière générale. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut connaître que ça c'est la volonté de Dieu ou pas? Nous avons plusieurs questions que l'on doit toujours se poser afin d'arriver à faire la volonté de Dieu. Bon, nous avons une procédure à suivre pour éviter de tomber dans la vie de péché. Voilà pourquoi on va nous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. 1 Thessaloniciens 5. Verset 22. Verset 22, Tasoma. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Nous évoluons. On nous demande ici de nous abstenir de toute espèce de mal. La procédure à suivre pour faire la volonté de notre Dieu. Nous avons beaucoup de points. Nous allons les énumérer si le temps nous permet. Quelques-uns. Premièrement, nous avons l'abstinence.
Mara ya kwanza tunakuwa na kujizuiza. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:22. Ndio yenyewe anatuambia katika Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12. Lorsqu'on se retrouve devant quelque chose qu'on veut accomplir, Wakati tunajikutanisha mbele ya kitu kimoja kiko nafanyika, nous devons premièrement nous poser la question de sisi savoir tunastahili kujiuliza ulizo ya kwanza. ce que nous voulons faire, Ile ambayo mimi niko tayari kufanya c'est défendu par la Bible. inakubaliwa au inakataliwa na Si Biblia. ce que je veux faire est défendu par la Bible, Kama ile ninapenda kufanya inakatazwa directement, je dois l'éviter. maana yake inastahili kuepukana Je dois nayo. l'éviter comme une maladie contagieuse. Na stahili kuepukana nayo kama vile magonjwa ya Souvenez-vous, kuambukiza. au temps du coronavirus, Unajua wakati wa corona on nous a imposé les gestes barrières. walituonesha ya kuwa tunastahili kujizuiza katika kuambatana na Il watu. faut, on disait que ce sont des mesures barrières. Anasema ya kuwa ni nukta ambayo tunastahili kutumikia Tout cela nous aidait, contribuer à notre protection. sababu ya kusaidia katika ukingo. On mettait des masques. Tulikuwa tunaweka mask Dans des véhicules, on ne se mettait plus, on ne se mettait plus un grand nombre. kwa napanda tena watu Il wengi, y avait un nombre limité. waliweka watu kidogo wastahili kupanda. Éviter de toucher en public. Kukataza watu kutuse Donc, katikati ya watu. toutes ces gestes là-bas, Ile yote c'est à contribuer à notre protection. ilikuwa ikiunda ukingo wetu. Si ce que vous voulez faire Kama unapenda kufanya kitu est interdit selon la Bible, na kile kinakatazwa kufuatana na Biblia, il ne faut pas le faire. usiitende, Évitez-le directement. uepukane Il ne nayo. faut pas le faire et ensuite venir demander pardon. Sababu gani uitende kisha tena ukuja ulombe? La Bible nous dit dans Hébreu, Maandiko inatuambia katika il n'y a plus de sacrifice pour un péché volontaire. hakuna tena matoleo kwa ile zambi ya kupenda. Vous avez déjà connu la connaissance de la vérité. Unafikia katika kufahamu kweli, Vous entrez encore dans le péché. unarudia tena kuzama. Parce que demain on aura culte, il y aura la Sababu repentance. kesho kutakuwa ibada, tutatubu. Je vais aller me repentir. Mimi nitaenda kutubu. Là, vous marchez de côté, vous n'honorez pas votre Dieu.